comme un phénix, il renaît toujours de ses cendres. Vital Kamerhe a tout connu, on va dire, humiliation, prison, arrestation, acquittement, directeur de cabinet, ministre et maintenant président de l'Assemblée nationale. À chaque coup dur, l'homme paraît revenir encore plus fort. On l'a vu, il a été même victime d'un assassinat. Après quoi, il est devenu président de la Chambre basse du Parlement. Que peut faire donc l'homme politique qui est maintenant, on va dire, l'incarnation de l'animal politique congolais? On en débat dans cette émission avec deux hommes politiques, Jean-Pierre Bélessi du PPRD. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour messieurs et merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également saluer mon co-débatteur que je vous laisse le privilège de le présenter. Oui. Donc je ne finirai pas en tout cas sans saluer très poliment le président national de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, l'homme à la sagesse inégalée. Je le salue là où il est, mais également à notre secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramanal Chadari. Une fois de plus, merci pour votre invitation, mon cher ami. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélessi. Donc, en face de vous, ce sera Chideric Ndossa de l'UNC, qui ont aujourd'hui, on va dire, le pouvoir à l'Assemblée nationale. Chideric Ndossa, maître, bonjour, bienvenue à vous. Merci. Après avoir fui plusieurs fois dans le plateau en fait, de version croisée. Ma santé n'était pas au zénith, je ne pouvais pas du tout être présent. Vous savez que je suis... Vous n'avez pas envoyé les excuses quand même. Bon, je l'ai fait des vives voix à vous, mais vous allez... Et surtout à moi. Hein, à votre co-débatteur qui vous a attendu, il avait l'impression que vous avez fui, vous êtes revenu aujourd'hui puisque vous avez la présidente de l'Assemblée nationale. M'en excuser, pas de problème. Cher co-débatteur, ma santé n'était pas au zénith. Je ne pouvais pas me présenter... à l'émission, mais d'habitude, vous savez que je suis là. Oui. Bon, en fait, je dis merci pour cette invitation, que ça tombe à pic, que l'INC qui est les partout, je fais partie, comme les numéros 1 de la communication nationale de tous les mouvements associatifs du parti. Ici, ma joie est d'abord de remercier Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire confiance à son allié des premières heures, l'honorable Vital Kamerhe, qui est l'initiateur de l'INC, qui venait d'être élu. Vous l'avez déjà indiqué, qu'il a été victime d'un procès cynique à l'époque. Je n'ai pas dit procès non, cynique. Non, mais je l'ai dit. J'engage mes propos. Oui, il a été victime d'un procès cynique. Il a dit qu'il a connu beaucoup de coups durs. Pas de problème. C'est pourquoi je les réitère. Ouais. Qu'il a été victime d'un procès cynique, ça vous le savez, acquitté, toujours confiant à son allié de l'heure, de tout moment, Monsieur le Président de la République, nommé ministre de l'économie, élu député national, aujourd'hui élu président de l'Assemblée nationale. Je remercie les députés de la République démocratique du Congo, députés nationaux, qui ont fait confiance à cette intelligence. Ici, je remercie les peuples congolais qui font encore confiance aux institutions de la République. Donc, ce n'est pas un crime de lèse-majesté de voir l'honorable Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il a été déjà président de l'Assemblée nationale et que son histoire n'est pas à démontrer dans le cadre de cette émission. Alors, Vital Kamerhe, je vais donc devoir achever mon introduction. On l'a vu faire une entrée fulgurante, triomphale même au sein de l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. Il était, semblait-il, en antiballe. Il avait porté un antiballe. Je le prends au propre, tout comme au figuré. Est-il prêt à tout contrecarrer, en tout cas, ce soit les invectives des gens du pouvoir, de l'UDPS qui peut survenir dans le temps parce qu'il est présenté comme le potentiel successeur remplaçant de Félix-Antoine Tshisekedi. On en parle aussi avec vous. Jean-Pierre Bélessi, vous avez négligé Vital Kamerhe autrefois. Vous avez renvoyé comme ça à l'opposition avec qui vous faisiez des concertations en vue de la formation des gouvernements. Aujourd'hui, il revient comme président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Mon cher ami Gaëtan, une fois de plus, merci pour la parole. Je voudrais un tout petit peu revenir sur ce que mon ami venait de dire depuis tout de suite là, lorsqu'il dit que M. Vital Kamerhe avait fait l'objet d'un procès cynique, j'allais dire. Tu parles d'un procès cynique. Justement, c'est ce que je voulais dire en fait.
Mais je me pose la question, lui, c'est un avocat. Vous savez que lorsque quelqu'un est condamné, c'est-à-dire véritablement, il y a eu des indices sérieux de culpabilité. Et aussi, j'aurais bien voulu que mon ami, lorsqu'il va prendre la parole, qu'il nous dise aussi, parce que les procès étaient publics, ce qui est évident et vrai, c'est que l'argent des contribuables congolais était sorti. Donc, nous voulions aussi savoir où est parti l'argent. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu là où on a installé les maisons préfabriquées. Donc, jusqu'à présent, nous ne savons pas. Donc, mon ami, lorsqu'il va prendre la parole, il va nous dire véritablement une affaire de, je pense, de 58 millions de dollars, hein, qui concernait justement... Supposé détourné. Voilà. Mais qu'est-ce que ça vous dit son acquittement alors? Mais en fait, j'en viens. Moi, je pense que pour son acquittement, déjà, M. Félix Tshisekedi avait prédit que M. Kamere, n'est-ce pas, allait jouer, une fois de plus, un rôle déterminant dans la politique. Donc, déjà, avec cette justice, mon cher ami Gaëtan, tout est possible, parce que vous avez vu que dans ce procès de 100 jours, tous ceux qui ont été condamnés, en tout cas, je dis personne n'est dans la prison aujourd'hui. Tous, ils sont dehors. Et pourtant, je l'ai dit tantôt ici, les procès étaient publics. Nous avons, en tout cas, vu que l'argent des Congolais était détourné. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas là où on a placé les 58 millions de dollars qui étaient concernés justement dans les cadres de maisons préfabriquées. Je passe. Alors, pour revenir à votre question, nous avons négligé Vital Kamerhe. Pas du tout. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, M. Vital Kamerhe a voulu un peu faire trop, en fait. Parce que, vous savez, le but d'ailleurs de sa déchéance, c'était justement qu'il était allé contre la décision qui avait été prise à l'époque par M. Joseph Kabila d'initier des opérations, j'allais dire, conjointes entre notre armée et l'armée rwandaise. Parce que vous savez bien que c'était une opération militaire spéciale. Et lorsque vous prenez une décision pareille, vous n'allez pas informer à l'ennemi. Sinon l'ennemi va prendre la peau d'escampette. Donc alors c'était une mission spéciale, parce que déjà, il faut savoir aussi que le Rwanda, à l'époque, disait que nous sommes en train d'héberger le FDLR qui constitue, bien entendu, une menace pour le pouvoir de Kigali. Donc c'est pourquoi nous avons voulu vider, en tout cas, ce prétexte-là, c'est pourquoi nous avons appelé que l'armée rwandaise puisse venir conjointement. Sans passer par le Parlement. Mais je vous dis, c'était une opération spéciale, militaire spéciale. Ouais. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui, lorsqu'on a initié, M. Barack Obama avait décidé à l'époque de tuer, soit d'aller tuer M. Ben Laden, et qui s'est là passé à l'Assemblée, je sais pas, nationale américaine, voilà. C'est-à-dire, il va aller prendre des précautions, des dispositions. Donc, c'est un faux débat. Donc, le but poursuivi était justement que nous puissions traquer le mouvement, j'allais dire le FDLR, pour que nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, vider tous les prétextes, soit tout ce qui était considéré comme alibi à l'époque par le pouvoir de Kigali. Donc je reviens en ce qui concerne justement ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je ne sais pas si je peux déjà aborder... Allez-y, je voulais avoir la réaction à chaud par rapport à ce que vous avez dit. Vital Kamerhe, on faisait de trop auprès de Suderic Ndossa. Vital Kamerhe voulait tout savoir, tout connaître, alors que c'était une opération secrète, d'après Jean-Pierre Bélessi. Aujourd'hui, l'UDPS est inquiète même de Vital Kamerhe à ce poste. On a mis beaucoup de garde-fous tout autour de lui. Ont-ils raison de le redouter comme ça? C'est quelqu'un de fiable, oui. Je voulais répondre de façon un peu très précise autour de la question qu'il venait de poser, si l'arrestation de l'honorable Vital Kamerhe et si son acquittement. Il doit savoir que le dossier Vital Kamerhe de la première instance était un dossier béant. Les juges qui sont qualifiés, n'est-ce pas, à dire les droits, étaient dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de coller des épithètes d'un détourneur dans les chefs de l'honorable Vital Kamerhe. Voilà même les avocats qui ont été diligentés, les avocats de la République, étaient en difficulté de déceler réellement Vital Kamerhe était voleur. Ça, je l'ai dit. C'est pourquoi, après avoir été condamné, ça je parle d'un procès cynique, il avait droit d'aller en appel. Et les juges de l'appel, je ne sais pas si vous êtes avocat, les juges de l'appel ont scruté de fond en comble ces dossiers, ont compilé les dossiers Kamerhe. Ils ont compris que le dossier était béant. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque les juges de la deuxième instance acquittent l'honorable Vital Kamerhe, met en cause l'œuvre des premiers juges et l'acquittent d'un dossier béant, vous voulez
revenir à ça. Jean-Pierre Bélé a reconnu quand même cet acquittement, mais il se posait la question de savoir les 58 millions de dollars alors. Il me pose la question d'où se trouvent les maisons, mais le chef de l'État dans une des émissions a dit que ces travaux de 100 jours étaient une réussite. Mais je l'ai dit, je l'ai dit. C'était une réussite. Parce que lorsqu'il parle, il ne sait pas les dossiers Camera. Mais Camera a été acquitté d'un dossier béant. J'insiste, un dossier béant. Parce que quand vous lisez les codes pénal, toutes les lois qui organisent le fonctionnement de l'appareil judiciaire, nulle part on parle d'une infraction intellectuelle ou d'un détournement intellectuel. C'est si prouvé l'insuffisance de qualifier les faits dans les dossiers Camera. C'est pourquoi les juges de la première instance ont condamné Camera avec précocité. Et que les juges de la deuxième instance, après avoir scruté la condamnation de l'honorable Vital Kamerhe, l'ont acquitté de toutes les charges infligées de façon injuste qui émaillaient l'honorable Vital Kamerhe. Il est resté calme. Kamerhe n'est pas un détourneur. Vous le savez, à l'époque président de l'Assemblée nationale, Kamerhe ne pouvait pas accepter. Lorsque on parle de questions très sensibles de la présence des troupes rwandaises comme deuxième institution de la République, il devait être informé. Mais il n'a pas fait de trop. Il dit, je ne suis pas informé de la présence des troupes rwandaises ici en République démocratique du Congo. C'est le crime de lèse-majesté qu'il a commis. Il en a fait de trop en quoi? D'avoir été objectif, en fait, c'est ça. Il a été objectif et n'aime pas la vérité. Mais est-ce que les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui aiment bien la vérité? Mais écoutez, nous sommes alliés de monsieur le président de la République, ça je l'insiste. Pardon? Nous sommes alliés du président de la République. C'est ce qu'il dit. Mais quel est le problème? Est-ce que le DPS, ces militants vous regardent en pleine faïence. On dit Kamerhe, il faut faire attention à lui. Il ne faut pas suivre les sympathisants. Il ne faut pas comparer les militants et les sympathisants. Lorsqu'un sympathisant émet un avis à la question de l'honorable, nous sommes dans une démocratie. Chacun est libre de mettre un avis. Et c'est ça la vérité. Je l'incite ici pour que les téléspectateurs qui suivent cette émission le sachent. Kamerhe ne pouvait pas accepter, cautionner la présence des troupes rwandaises qui menacent aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo. C'était ça, le crime de lèse-majesté Kamerhe a commis pour être défenestré de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale, vous le savez. Sa gestion n'a pas été mêlée de la kleptocratie. Alors, avant pour la réaction, voilà pourquoi les administratifs de l'Assemblée nationale et le peuple congolais voulaient voir Vital Kamerhe à la tête de cette assemblée. Et il a été élu avec une majorité de voix écrasante. Ça prouve qu'il est sérieux, ça prouve qu'il est honnête et qu'il a la confiance du chef de l'État. Alors aujourd'hui, si le chef de l'État, Tshisekedi, avait l'intention de mettre en place une opération secrète, parce que, vous savez, on veut bien mettre fin à cette situation dans l'Est du pays, Kamerhe, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Non, les chefs de l'État, vous le savez, l'informera absolument. Son souci majeur ici est de pacifier la République démocratique du Congo. Je ne veux pas que vous fassiez des prémonitions négatives à l'endroit du chef de l'État. Aussi, l'objectif, les balais diplomatiques du chef de l'État est de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Donc je me rends compte que l'ami ne connaît pas Vital Kamerhe. Je me rends compte que l'ami venait à peine d'être recruté au PPRD. Pas du tout. Il ne connaît pas, l'approche d'historicité de l'honorable Vital Kamerhe. Jean-Pierre Bélé, on vous écoute. Mais vous m'avez dit qu'il est avocat. Comment il pouvait faire ce genre d'affirmation? Calmez-vous quand même, non? On veut connaître. Faisons un débat élégant, s'il vous plaît. Je suis jeune de l'élégance. S'il vous plaît, je ne veux pas, c'est moi qui l'ai tenté. dans le cas de cette émission, que vous fassiez des affirmations s'il vous gratuites plaît. à l'endroit de l'honorable. Ça ne passera pas dans le cas de Cédric Dossa, prenons le mais je ne veux pas qu'il fasse l'affirmation, c'est un avocat. Et après quoi on laisse... C'est un avocat qui est informé, qu'il a été acquitté. On a encore plein de sujets. On a encore plein de sujets à évoquer. Ne plombez pas en tout cas. On va évoluer. Oui, Jean-Pierre Bélé, qu'est-ce que ça vous inspire cette installation? En fait, déjà, du bureau définitif. Oui, je voudrais un tout petit peu faire une petite marche. Non, mais ça va rien l'inspirer. Il est animé de la mauvaise foi républicaine. C'est pas possible. C'est la mauvaise foi républicaine. Il faut parler in petto avec conscience. Est-ce que je peux parler, en fait? Je disais tantôt, je l'ai dit ici. Lorsque M. Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, prédit déjà l'acquittement de M. Vital Kamerhe, alors qu'il n'avait pas encore été acquitté. D'ailleurs, vous savez, M. Félix Tshisekedi, il nous a dit clairement que notre justice, elle est malade. Vous le savez. Et d'ailleurs, il est allé trop loin en disant
qu'il était au courant que ses conseillers sont en train d'instrumentaliser la justice. C'est-à-dire, face à cette injustice qui est, n'est-ce pas, instrumentalisée, face à cette justice qui est, du reste, je l'ai dit, contrôlée par les conseils de M. Tshisekedi, est-ce que vous voulez vous attendre vraiment à un procès qui soit crédible? Pas du tout. La question portable, d'ailleurs, vous l'avez posée, il n'a pas répondu. Où est parti l'argent des Congolais? Il n'a pas répondu parce que c'était prouvé que jusqu'à présent, nous n'avons pas vu, n'est-ce pas, là où on a installé les maisons préfabriquées. Elles sont où ces maisons-là? Elles sont où? Je reviens. Mais aussi, lorsqu'il évoqua ici, permettez-moi s'il vous plaît, la question de troupes rwandaises. Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi a initié également les opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise? Oui, ça c'est connu. Voilà. Est-ce que cela a été passé à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il peut me répondre là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui sont spéciales et que pour permettre à ce qu'il y ait l'efficacité de cette opération-là, on ne peut pas à tout moment passer par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un accord militaire, il faut le préciser. Si c'était un accord militaire, à ce moment-là, la procédure serait, en tout cas, respectée, c'est-à-dire que cela puisse passer au sein de l'Assemblée nationale. Je reviens sur la question que vous m'aviez posée. Ouais. Déjà, est-ce que nous pouvons parler en termes d'élection? Est-ce qu'il y a eu élection, mon cher ami? Bien évidemment, oui, il y a eu un calendrier sorti, il y a eu des candidatures, il y a eu des campagnes. C'est vrai qu'il y a eu des candidatures uniques, mais au poste de rapporteur adjoint, il y a eu deux candidatures. Nous sommes en train de parler français, mon cher ami Gaïta. Élection suppose qu'il y a un challenge. Voyez-vous? C'est ça l'élection. Lorsque nous avons, n'est-ce pas, des candidatures qui sont pratiquement uniques dans les différents postes au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut parler véritablement, peut-être en dehors du poste de rapporteur adjoint? Le vote, c'est un vote. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas d'élection. Donc c'est un plébiscite. Oui, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui... Parce que Dominique Mounongo a fait face à Constant Moutamba. Mais justement, je vous dis, en dehors de ces postes-là, n'est-ce pas, mais tous les autres postes, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a que des candidatures uniques. C'est-à-dire, on a tué complètement la démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Le débat, il n'y en a plus, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale. Donc nous avons aujourd'hui une Assemblée qui est d'ailleurs considérée comme le temple de la démocratie, il faut le préciser. Mais lorsque vous avez des candidatures qui sont uniques, est-ce que véritablement on peut parler de la démocratie? D'ailleurs, ça dénote d'ailleurs qu'il y a un malaise criant au sein de l'Union sacrée. Parce que pour qu'il y ait l'installation de ces bureaux définitifs, on a pris pratiquement 6 mois. Pourquoi donc tout cela? Dès lors que les intérêts des uns et des autres n'étaient pas encore garantis, donc il avait fallu faire attendre justement la République. C'est-à-dire, on a pris la République en otage par un clic de personnes, par un clic d'individus. Et c'est très regrettable, mon cher ami Gaëtan. Chideric Ndosa, que peut faire Vital Kamerhe qui va dans le sens d'améliorer la situation difficile et sempiternelle que connaissent les Congolais maintenant? Je voudrais ici mettre un petit bémol avant de répondre à votre question, parce qu'il dit le projet de 100 jours, il veut me demander à faire la computation, la comptabilité de la gestion du projet de 100 jours. Chaque jour, il est dans les sauts des moutons en train de monter les véhicules. Ça, c'est le projet de 100 jours. On parle de maisons préfabriquées. Non. Mais Vital Kamerhe a été condamné. La question est les dossiers de 100 jours. Pas... Les maisons préfabriquées étaient une portion qui était au projet 100 jours. C'est sur ça qu'il a été condamné. Mais pas de problème, il faut le préciser. Il est condamné injustement, acquitté. Où sont partis l'argent? Où est parti l'argent des contrôleurs congolais? On vous dit qu'il a été acquitté. Allez-y. Il est élu président de l'Assemblée nationale. Vous savez les rôles de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée nationale est de contrôler le gouvernement, de légiférer, de contrôler les entreprises civiles de l'État, n'est-ce pas? Et Vital Kamerhe est la deuxième personnalité de la République. C'est ça la mission d'une chambre législative, de légiférer, de contrôler. C'est conformément aux lois de la République. C'est ça la mission d'une chambre législative.
Je ne sais pas quel était encore le sens de la question. Ouais, qu'est-ce que Vital Kamerhe est-il capable de faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ça, je voudrais bien poser aussi à Jean-Pierre Bélessi. Les Congolais, apparemment, ne sont pas contre son retour à l'Assemblée nationale. Vous aurez la parole à la je réponds parce que je ne veux pas saisir la question de façon complète. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Le rôle d'un président de l'Assemblée nationale, je ne vais pas ici vous le dire, vous le savez. Vous attendez que Vital Kamerhe fasse quoi? Parce que Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, il est encadré par les lois de la République, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, la Constitution qui vous détermine la mission du Parlement, conjointement avec les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. C'est comme je l'ai dit, excusez-moi pour la redondance, de légiférer, de contrôler. Et il vient maintenant, Vital Kamerhe, donner l'essence de l'Assemblée nationale parce qu'on avait compris et on avait constaté qu'il y avait une légèreté dans la gestion. Alors, je vais vous donner une comparaison pour vous aider à bien cerner ma question. Prenons la législature de Mbosoko Dia, des derniers rapports, notamment du CAFDEL, a parlé de beaucoup de détournements d'argent, de surfacturation également. Alors, on a également constaté les manques de contrôle parlementaire auprès des institutions, on va dire, auprès des membres du gouvernement, etc. C'était des histoires qui n'ont pas permis à la population de pouvoir bénéficier de quelque chose. C'est pourquoi je ne viens pas ici juger le président sortant, l'honorable Mbosso. Certes qu'il y a eu un rapport, que vous le savez, ces rapports devaient être déposés par le procureur de la République qui est le maître de l'action publique, qui va s'imprégner de ça. Vous savez, à l'époque, s'il faut le dire, président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, les administratifs de l'Assemblée nationale, ici je l'ai dit comme fils maison, comme membre de l'Union sacrée, je l'ai dit en toute sincérité, avaient beaucoup d'arriérés et que les bis qui étaient destinés à à aider les administratifs pour leur transport étaient immobilisés faute de carburant. Donc la gestion de l'honorable Mbosso, ici je ne viens pas dans les débats, était une gestion opaque. Mais justement, Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient ici donner l'essence, redorer l'image de cette chambre législative qui a été mal gérée pendant beaucoup d'années. Il est le seul président de l'Assemblée nationale, depuis que nous avons la Constitution de la République démocratique du Congo, que les administratifs, même la population regrette. Les êtres ont été présents dans l'Assemblée nationale, il faut demander leur gestion. Mais Vital Kamerhe donnait le goût à la population de suivre les plénières, donner le goût à la population de suivre les questions sensibles de la République qui sont traitées au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi la population, l'opinion de manière générale et les administratifs de l'Assemblée nationale de façon singulière tenaient coûte que Kamerhe reprenne la destinée de cette chambre législative. Mais lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu vote, mais nous sommes... Il n'y a pas eu élection. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu élection, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu élection, écoutez, nous sommes à l'Assemblée. On a tenu en haleine la population jusqu'à 2 heures du matin. Pardon. Nous sommes dans une démocratie. Tout le monde avait postulé, mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours une commission qui est diligentée pour traiter les candidatures. C'est conformément au règlement intérieur dans son article 15. Toutes les candidatures de l'opposition étaient rejetées. Écoutez, lorsque... Non, écoutez. Bien sûr. Cette commission, vous ne savez pas ça. Commission était diligentée. Toutes les candidatures venant de l'opposition. Permettez-moi. Vous aurez la parole, Jean-Pierre Bélessi, s'il vous plaît. Vous aurez la parole, Jean-Pierre Bélessi. Cette commission était une commission hybride. Il y avait les membres de l'opposition dans cette commission et de la majorité au pouvoir. Après avoir étudié les dossiers de tout le monde, de tout député qui voulait être membre du bureau, ils ont compris que ces dossiers étaient incomplets. Ils ont compris que ces dossiers ne répondaient pas aux critères exigés par le règlement intérieur. C'est pourquoi tous ces dossiers ont été déboutés. Et c'est pourquoi on a retenu la candidature. C'est grave, ça. Je crois qu'il n'est pas informé, il doit être informé. Alors, on va bientôt parler de ce coup d'État déjoué, manqué. Les qualificatifs sont nombreux. En tout cas, d'autres parlent même, non pas d'un coup d'État, mais juste d'une attaque contre le palais de la Nation. Que reprochez-vous encore à ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui est passé par des primaires d'abord? Finalement, on a eu un vote. Vous dites que c'était un plébiscite, mais néanmoins, on a quand même un bureau maintenant effectif.
Bon, merci une fois de plus, mon cher ami Gaïta, pour la question. Mais déjà, avant de répondre concrètement à votre question, déjà, je voudrais dire à mon ami que nous faisons un débat et nous devons surtout dire la vérité parce que je pense que tous ceux qui me connaissent, je fais toujours un débat intelligent avec des qualités, mais il doit aussi dire la vérité parce que ici, c'était connu d'ailleurs que toutes les candidatures qui étaient venues de l'opposition étaient rejetées par cette commission. Ça, c'est une évidence. C'était une commission hybride. Mais aussi, mon cher ami, lorsqu'il parle de Vital Kamerhe, bon, c'est vrai que nous, du point de vue intelligence, compétence, je ne dis rien contre M. Vital Kamerhe, mais il y a un problème de la moralité publique ici. Voyez-vous? Est-ce que vous savez que M. Vital Kamerhe, n'est-ce pas, a une mauvaise image dans l'opinion publique nationale? C'est une évidence. Voyez-vous? Mais aussi... comment vous le savez-vous Non, mais regardez les apparitions de Vital Kamerhe récemment ici. Il est hué bien sûr, lorsque d'ailleurs M. Félix Tshisekedi était parti le rendre visite après cette attaque que vous le dites bien entendu ici, vous avez vu comment est-ce que les gens ont hué sur Vital Kamerhe. Donc je ne voudrais pas à toi revenir sur ça. allé rendre visite à Vital Kamerhe. Bien sûr, vous ne le savez pas. Non, continuez. Vous ne le savez pas. Je suis informé. Voilà, moi, il y a des images qui sont dans les réseaux sociaux, mon cher ami. Alors vous devez vous informer, c'est surtout que vous faites partie de l'INC. Alors mon cher ami, ça dit il y a un problème à ce niveau-là. Mais aussi, mon cher ami, je pense que pour nous déjà, je vous réponds par élégance, parce que vous savez très bien que nous, le PPRD, nous, les FCC, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais aussi nous disons que cette Assemblée nationale n'est pas une Assemblée nationale qui est véritablement issue, n'est-ce pas, au sein de la population congolaise, parce que vous savez très bien que tous ceux qui sont là en termes de députés, bien entendu, n'ont pas été élus par le peuple congolais. Ça dit, ce sont des nominations. C'est la volonté de M. Mbata, c'est la volonté de M. Kabouya, que vous avez cette chambre basse du Parlement. Donc pour nous, c'est une Assemblée nationale qui est complètement illégitime. Alors, c'était quoi encore votre question? Oui, qu'est-ce que vous reprochez justement? Vous dites encore que Vital Kamerhe est mal perçu, n'a pas une bonne opinion. Mais bien sûr, c'est ça la vérité. Au sein de la population, ouais. Mais pourtant il a été accueilli triomphalement à l'Assemblée nationale. Mais aussi, si c'était quelqu'un qui n'avait pas aussi d'importance, comme vous semblez l'insinuer, pourquoi est-ce qu'il a été l'objet d'une attaque comme ça dans sa résidence? Bon, déjà, je pense que je l'ai dit ça ici, mais je reviens sur la dernière question. C'est que déjà, il y a un problème. Déjà, vous avez bien dit... On a changé les thématiques. Oui, vous avez bien dit qu'il ne faut pas parler en termes d'une tentative de coup d'État. Parce que ce qui est vrai et évident, c'est que j'ai du mal à utiliser ces concepts-là. Voyez-vous? Parce que, en fait, pour parler qu'il y a une tentative d'un coup d'État, il faudra à ce que toutes les conditions soient quand même réunies, en fait. Parce que lorsqu'on veut renverser un régime, on s'attaque au symbole du pouvoir. Mais le Palais de la Nation, c'est le bureau. Mais c'est pas une théorie scientifique quand même, un coup d'État. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que pouvez-vous imaginer que les gens qui veulent renverser un pouvoir, qu'il aille uniquement s'attaquer au bureau du chef de l'État, alors que pendant ces heures-là, nous estimons que le chef de l'État n'est pas là? Voilà, c'est ça la grande question. Parce que c'était à 4 h du matin. Voyez-vous? Mais aussi, mon cher ami, ce qui est déjà, j'allais dire, absurde pour moi, c'est que je ne peux pas comprendre qu'une affaire de 30 personnes puisse venir faire un coup d'État. C'est complètement absurde. Et aussi, mon cher ami, avec une certaine facilité, n'est-ce pas, que ces gens-là sont entrés au Palais de la Nation. Où était la DGM? Parce qu'il faut commencer par là. Où était l'ANER? Où était, j'allais dire, la garde républicaine, hein, la GR? Parce que c'est la garde républicaine qui est censée justement de protéger cet espace-là. Et d'ailleurs, il faut dire ici que non, cet endroit-là, cet espace-là, il est vraiment... l'un des coins le plus sécurisés, comme on dit. Mais d'après, c'était quoi, alors, voilà, pour vous? Moi, je pense que... C'est passé le dimanche, moi, je pense que c'est... J'ai tendance à penser que c'était une mise en scène. Une mise en scène de ce régime. Avec des morts d'hommes comme ça. Mais je vous dis, parce que je l'ai dit ici, en tout cas, pour faire un coup d'État, mais je ne peux pas comprendre. Alors, on devrait normalement s'attaquer, parce que je vous ai dit, il y a des symboles du pouvoir, notamment la RTNC, vous prenez l'aéroport, vous prenez
bien entendu, le palais de la nation, mais la cible principale, c'est-à-dire il faut aller attaquer la personne qui est ciblée ici. C'est-à-dire, c'est M. Tshisekedi. C'est-à-dire, il avait fallu qu'on attaque précisément la résidence de M. Félix Tshisekedi. Cela n'a pas été fait, c'est pourquoi j'ai tendance à dire c'est un théâtre, une mise en scène. Parce que si cela n'est pas le cas, alors nous sommes véritablement en danger. En danger. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens se permettent facilement d'entrer au Palais des Nations dans les contextes actuels. C'est-à-dire, on parle de la guerre qu'il y a à l'est de notre pays. C'est-à-dire, si déjà, ici à Kinshasa, nous sommes dans l'insécurité totale, alors dites-moi, nos compatriotes qui sont à l'est du pays, qu'est-ce qu'ils vont dire, mon cher ami Gaëtan? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que moi, j'ai du mal à employer ce terme-là, et d'ailleurs je dis ici que pour parler d'une tentative d'un coup d'État, pour moi c'est une idée complètement poussurieuse. Je ne peux pas comprendre ça, mon cher ami. Merci beaucoup Jean-Pierre Bélessi. Chidérik Ndossa, pourquoi est-ce que parmi les cibles de cette tentative de coup d'État supposée, on va dire, la maison de Vital Kamerhe était aussi parmi? Pourquoi? Bon, il est difficile que je vous parle de cette question parce que... Comment vous, personnellement, ou au sein de l'UNC, voyez-vous cela? Vous savez, il y a eu des communiqués qui sont sortis, mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même, la même perception que vous avez de ça? Le chef a été cible de cette tentative de coup d'État. Vous avez vu des vidéos, ces véhicules étaient endommagés. Il y avait des indices ou des signes d'équipement de balles dans sa parcelle. Mais le dossier a été déjà saisi par les services de sécurité, aussi par la justice de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, dans le cadre de cette émission, faire une conclusion hâtive parce qu'il y a déjà des enquêtes autour de la question. Lorsqu'il parle qu'il y a légèreté du point de vue sécurité, que l'ANR était où, DGM était où, je dis la question est entre les services attitrés qui s'imprègnent de la question. Je pense qu'au moment opportun, vous aurez les résolutions de la justice et des services de sécurité qui s'imprègnent de la question. Pour vous, c'était une défaillance ou pas? Écoutez, je l'insiste, il ne s'agit pas d'une défaillance, mais écoutez, la question est déjà entre les mains des instances compétentes qui s'imprègnent de la question. Il y a une enquête, c'est vrai, il y a une enquête judiciaire avec les premiers éléments. Christian Malanga qui a été tué. Bien évidemment. Le connaissiez-vous? Je ne le connais pas. Je l'ai connu seulement les jours, via les réseaux sociaux, les jours de son fameux tentative de coup d'État. Mais je crois que la question de Christian Malanga et de son équipe est déjà entre les mains des services d'intelligence et de la justice de la République démocratique du Congo. Attendons les conclusions. Alors, avant de prendre Jean-Pierre, est-ce qu'on est en sûreté dans ce pays? On est en sécurité? Non, là. Après, il y a des patrouilles mixtes. Si on n'est pas... Police et FARDC. Si on n'est pas en sécurité, vous ne pouvez pas vous déplacer, quitter chez vous et rentrer. Des fois, vous terminez les émissions ici aux heures tardives et rentrer calmement chez vous. Vital Kamerhe, on a dit qu'il avait, on dirait, un pare-balles, c'est pas ça? Oui. Pardon? Si on est en sûreté, pourquoi Kamerhe s'est promené et s'est rendu à l'Assemblée nationale avec un gilet pare-balles? Vous avez vu les gilets pare-balles que Kamerhe portait? C'est faux donc ce qui s'est dit. Non, il ne faut pas tomber dans les débats de nos amis de l'opposition qui sont contre les systèmes. Mais je vous dis que la question de la tentative de coup d'État de M. Malanga est déjà prise en étau par les services de sécurité et la justice de la République démocratique du Congo. Ouais. Attendons les conclusions des services d'intelligence et des instances habilitées. C'est à ce moment qu'on peut opiner. Mais lorsqu'on veut opiner et faire des affirmations, ça sont des théâtres. Ça, c'est du théâtre. Ça, je vous l'ai dit. Il ne faut pas opiner sur des questions qui sont déjà prises entre les mains de la justice et que la justice est en train de chercher les vrais éléments pour donner la bonne information à l'opinion. Mais lorsqu'on passe dans une émission comme ça, mais restons réservés. Et aussi, lorsqu'on est juriste, on doit être réservé. J'espère que vous n'usez pas de faux fouillants, simplement. Mais je n'use pas, je vous dis que la réflexion. C'est une question qui est maîtrisée. Et d'ailleurs, à la veille de ça, vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'inquiétude. La population vaquait librement. Et il y a ceux qui sont allés assister au conseil du pasteur Moïse Mbiye. Maman Denise n'y était pas. Écoutez, Maman Denise n'est pas n'importe qui. Maman Denise est la première dame de la République. Elle a un agenda chargé. Elle pouvait avoir des imprévus. C'est pas dernière question. Est-ce que c'est minimisable?
Cette question. Non, cette tentative-là. Mais il n'y aura pas de tentative parce que la République Est-ce qu'on peut minimiser ça? On peut considérer ça comme quelque chose de Moi, je minimise ça parce que la République et cette capitale est en sécurité. Et que c'est une question isolée qui est arrivée et que les services s'en prennent. C'est une question de légèreté. Pourquoi je parle de légèreté? Parce que vous avez vu les mêmes jours, le matin, la population était là en ébullition pour assister au conseil de Moïse Mbié. Est-ce qu'il y a eu d'incidents? Manu, tu étais ce concert peut-être. Non, en ville ici, vous circulez la nuit. Est-ce qu'on vous a barricadé les routes ici? Alors, il ne faut pas tomber dans les débats de tous ceux qui ont la mauvaise foi, de tous ceux qui ont la haine contre vous dites que c'est une défaillance de la part des services de la migration. Mais s'il parle de défaillance de ces services, c'est très dangereux de sa part. C'est comme si c'était une première tentative de coup d'État dans ce pays. Même du temps de Joseph Kabila, il y en a eu plus d'une tentative de coup d'État. Merci pour cette question. Parce que c'était aussi des défaillances que vous avez peut-être léguées à Tshisekedi. Merci pour cette question. Je suis à l'aise. Oui, alors... Mon cher ami, vous devez savoir que non, gouverner, c'est prévoir. Voyez-vous, il ne faut pas toujours avoir l'habitude de subir les événements. Il faut parfois anticiper les événements. C'est important. La question importante que vous en posez, est-ce que nos services ont réellement fonctionné? Mais non, nos services sont défaillants et il faut les reconnaître. Comment est-ce que ces gens sont parvenus, je dis avec toute la facilité du monde, à entrer au palais de la nation? Il n'y a pas eu résistance, monsieur, en dehors de ce que nous avons appris, qu'il y a certains policiers qui étaient commis à la garde de monsieur Vital Kamerhe, qui ont tout de même répliqué. Après, en dehors de celui-là, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu résistance quelque part? Pas du tout. C'est-à-dire que ces gens sont partis au palais des nations sans même résistance. C'est pour ça que je dis, dans le cadre actuel, on parle que nous sommes dans la guerre à l'est du pays, et que ici à Kinshasa, là où justement il y a la résidence, soit là où il y a tout le siège d'institution. Exactement, et qu'on assiste à ce genre d'événements, de situations. Pouvez-vous imaginer une seule seconde que les assaillants aillent dans la Maison Blanche, hein, dans les conditions que nous ne maîtrisons pas, aillent au palais on appelle ça comment? Les Champs-Élysées, non. Ouais, Champs-Élysées. Voilà, ou soit au Kremlin. C'est grave ce que nous avons vu là, mon cher ami. C'est vrai que lorsque vous dites tantôt... Alors, donc c'était un coup d'État. Vous avez dit que ce n'était pas vraiment un coup d'État pour vous. C'est pourquoi, lorsque nous analysons ces faits-là, je dis, mais c'est pas possible. Ça vous trouble, c'est ça? Mais exactement, on ne comprend pas. Où étaient nos services à ce moment-là? Où étaient nos services? D'ailleurs, lorsque vous entendez l'audio qui circule d'ailleurs de la femme de Vital Kamerhe, elle dit, Madame Amida, qui dit que cette situation a perdu plus de 2 heures de temps. Plus de 2 heures de temps, ça sera grave. Alors, lorsque les gens viennent ici pour dire non, il faut minimiser cela, mais c'est grave. Alors, si on avait atteint votre président national et qu'il serait tué, vous allez dire que c'est c'est minimisable, voilà. Il faut la sécurité d'un peuple, on ne blague pas avec, on ne banne pas avec ça. Mon cher ami, nous devons nous sentir en sécurité. Et aussi, d'ailleurs, il dit tantôt à Kinshasa que nous sommes en sécurité, mais je suis désolé. À Kinshasa, il y a la sécurité véritablement. Ici à Kinshasa, je vous informe qu'il y a certains quartiers aujourd'hui, à 19h, vous ne marchez pas. À cause du banditisme urbain, les Koulouna. Et vous dites que non, nous sommes en sécurité. Non, pas du tout. La question de l'insécurité dans notre pays, mon cher ami Gaëtan, s'est fait sentir sur toute la nuit du pays. Partout, chez moi, dans la Grande Orientale, la sécurité est la plus sécuritaire. Mais qu'est-ce qu'on fait après cette histoire, en fait, en tant que Congolais? Quand même, on voit des gens avec des passeports américains, des passeports étrangers débarquer, se présenter au sein du palais de la nation, en fait. Mais il y a un problème de gouvernance, soit de leadership. C'est ça la vérité. Ça dit, nous ne sommes pas sécurisés. Parce que, je l'ai dit tantôt, d'autres fois ici, que M. Tshisekedi, dans les domaines de sécurité, n'a aucune vision. Aucune vision. C'est ça la vérité. Parce que déjà, je l'ai évoqué ici, c'est que dans toute l'étendue du pays, on n'est pas les cas de sécurité. C'est ça la vérité. Vous allez chez moi, je vous ai dit ici à Kisangani, dans la Grande Orientale, les sécurités les plus sécurisées là-bas. Vous allez au Grand Katanga, les sécurités les criantes. Au Bandung ici, aux portes de Kinshasa, la sécurité est criante. Il nous reste 2 minutes c'est pour dire tout simplement que oui. Cette question-là n'est pas bien analysée, comprise par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, mon cher ami Gaëtan. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont surfer sur ça, qui vont en profiter justement pour se refaire de la santé politique? Je ne sais pas. Kamerhe, par exemple. Je ne sais pas trop, mon cher ami que dis-je, Gaëtan. Parce qu'il faut poser cette question-là à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui sont de l'Union sacrée, parce que c'est ceux qui ont la gestion de notre pays entre leurs mains, mon cher ami. Mais ce n'était pas voulu, en fait.
Ce n'est pas monter toute Bon, pièce. maintenant, lorsque nous analysons les indices, les indicateurs, en tout cas, moi j'ai du mal à comprendre que cela s'efface aussi avec la facilité que nous avons constatée, mon cher ami. On va terminer par vous, Chidé, c'est votre dernière réaction. J'espère que vous allez quand même commenter un peu plus davantage. Bon, en fait, je ne vais pas faire de redondance. Ouais. Je vous ai déjà dit au départ que c'était un cas isolé et que les services de sécurité et les instances de la République se sont déjà imprégnés ou s'imprègnent de la question. Les résolutions des enquêtes seront connues par la population qui veulent connaître l'éclairage autour de cette question. Il doit savoir, à l'époque de l'ancien président de la République, le sénateur Honoré... On n'a pas à nous inquiéter, c'est ça. Non, non. Mais il y a eu le phénomène Mkungubi là. Il ne fait pas très à ça. Il y a eu John Chibangu ici qui ne connaît pas ce qui s'est passé ici. Il ne fait pas très à ça. À cette époque... Écoutez, John Chibangu, paraît-il, même il avait des liens avec... qui sont Malanga. À cette époque, tu ne parlais pas de ça. Moi, je comprends tout simplement que vous êtes émaillé d'une haine viscérale à l'endroit de ces pouvoirs et que la question de la sécurité est une question qui ne se fait pas aborder extra puncto, surtout dans le cas d'une émission qui est très suivie. Monsieur, il faut reconnaître que vous devez être calme. Alors, on avait une dernière... Évitez de vous substituer au service de sécurité. Il faut le reconnaître. Il n'y a rien qui est en moi j'étais à la place de M. La République marche. Je vais radier tout le monde, congédier tout le monde. Non, non, vous avez été ici 18 ans, là, je suis été au parc. Évitez pas du tout. Quand vous l'évitez comme ça, ils doivent éviter. Vous voulez faire une comparaison. Merci beaucoup. J'ai dit la question de la sécurité du régime de M. Tshisekedi et celui de M. Kabila. Déjà la question de l'Est. Déjà la question de l'Est. Vous n'arrivez pas à résoudre cela, mon cher ami. Vous avez créé des conditions très graves de la sécurité du pays. Jean-Pierre Bélessi, Jean-Pierre Bélessi, vous n'avez plus la parole. Chidéric Ndossa, vous n'avez plus la parole non plus. Merci pour ce débat. On devrait normalement dire un mot sur la révision constitutionnelle. Vous dites qu'on ne va pas en profiter, on va pas surfer sur ça justement pour réviser la constitutionnelle en tout cas. Non, je n'ai plus de temps. Pour. Bon, en fait, il faut dire préciser les choses. Est-ce que nous parlons de la révision constitutionnelle soit du changement? Oui, bon, peu importe, parce qu'en fait, s'il faut parler de la révision constitutionnelle, la question peut être ouverte, le débat peut être ouvert. Le changement, alors mais le changement, c'est impossible. Parce que ici, mon cher ami Gaëtan, le problème, c'est que M. Tshisekedi veut à tout prix créer une dictature dans ce pays, mais aussi, il veut à tout prix s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi il veut changer cette constitution. Lorsqu'il change la constitution, tous les mandats tombent. Et nous n'allons pas accepter que cette constitution soit changée. C'est un procès de tension. Pas du tout. Il a dit ça. Il a dit. Écoutez, la constitution peut faire l'objet d'une révision. Je suis d'accord avec ça. Écoutez, mais pas du changement, monsieur. Mais ça peut faire l'objet d'un changement par voie référendaire. Monsieur, ça, il faut le savoir. Cette constitution est mauvaise en quoi? Écoutez, la question de la révision constitutionnelle ne peut pas vous déranger. Elle est en mauvaise en quoi? Si c'est une question... Est-ce que la constitution vous interdit donc à construire les routes dans ce pays? Est-ce que la constitution vous interdit donc à payer bien le fonctionnaire des militaires? Est-ce que la constitution vous interdit à construire des hôpitaux? Vous êtes à la capacité de gérer la République. La question de la révision constitutionnelle, c'est une question qui sera traitée. Vous devez assumer. C'en est fini, on me fait pas capable de gérer la République. Jean-Pierre Bélessi, on pourra revenir la semaine prochaine pour parler calmement autour de ça. Jean-Pierre Bélessi, merci. Vous êtes tous deux. Vous êtes tous deux des juristes. Des dispositions qui sont ouvertes, qui peuvent faire l'objet d'une révision. J'en appelle quand même. D'ailleurs, l'article l'a prévu. S'il vous plaît, Jean-Pierre Bélessi, c'est fini l'émission. Jean-Pierre Bélessi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélessi. Merci, Chidéric Ndossa. Merci à vous également de nous avoir suivis. Version croisée revient toutes les semaines, jeudi 16h. Et dans les rediffusions, vous pourrez nous suivre également sur notre chaîne YouTube, Banamboka Congo. Merci à mon équipe en régie. Merci à Dédé Sansois. Merci également à Saint-Béni qui me regarde en ce moment. Et en régie finale, merci à Kalimuelo.